Salut, j'espère que vous allez bien ou du moins le mieux possible parce que on est au mois de décembre, c'est la fin de l'année et en ce moment j'ai l'impression que tout le monde est soit épuisé, soit surmené, soit malade. C'est une période un peu compliquée et moi j'avoue que je ne fais pas exception parce qu'en ce moment je suis complètement noyée dans mes révisions pour les partiels de janvier. Parce que si vous n'avez pas suivi, je me suis réinscrite pour des études à distance en philosophie et humanité. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet donc je vous les mettrai en barre d'infos. Donc j'avoue qu'en ce moment, vu que c'est le dernier mois avant les partiels, pour moi c'est un peu le rush aussi, surtout qu'à côté je gère aussi, comme vous le savez, ma chaîne YouTube, ma vie professionnelle et différents projets, donc c'est assez intense. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai débuté il y a pas longtemps une nouvelle activité qui est l'apprentissage des langues sous hypnose grâce à une application. Donc cette vidéo est un partenariat par affiliation, je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo, mais je vous mettrai un lien affilié sur lequel je touche une commission dans la barre d'infos qui vous permettra de tester l'application Hypnoledge pendant 14 jours gratuitement. Quand on m'a proposé cette collaboration, j'étais ravie parce que c'est quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais cette collaboration est vraiment tombée avec un timing parfait pour moi, puisque comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur mon inscription à la fac, j'ai dû un peu malgré moi prendre un cours d'italien en option parce que l'option que je voulais à la base n'était plus disponible. Or, apprendre une langue ça prend beaucoup de temps et effectivement mon cours d'italien c'est vraiment mon cours le plus volumineux. Or, c'est pas forcément la matière qui me rapporte le plus de points, donc pour moi c'était un peu compliqué de doser par rapport au cours parce que la philo me prend énormément de temps et donc j'avais pas énormément de temps à consacrer à mes cours d'italien. Et du coup je dois dire que le fait d'avoir pu tester Hypnoledge à ce moment-là m'a un petit peu sauvé la vie. Cela étant dit, je peux rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer un petit peu pourquoi j'aborde ce sujet, pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur et pourquoi j'ai tout particulièrement apprécié cette proposition de collaboration. Alors en fait pour moi, apprendre des langues c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de bienfaits. Aujourd'hui il y a pas mal d'applications sur le marché qui permettent d'apprendre de manière plus ludique qu'à l'école, donc ça nous réconcilie un peu avec les langues, mais généralement notre motivation principale c'est celle qui va nous apporter du plaisir, donc notamment les voyages. Mais comme dans beaucoup de pays l'anglais est suffisant pour voyager, généralement on voit pas forcément l'intérêt d'apprendre une langue qu'on ne parle que dans un seul pays pour un seul voyage. Donc pour moi, si le voyage est une bonne motivation, pour moi elle est pas suffisante. Il faut vraiment trouver d'autres motivations pour apprendre à parler des langues parce que ce soit par l'hypnose ou par n'importe quelle méthode, il n'y a pas de méthode miracle. L'hypnose ça peut paraître un peu miraculeux, ça demande tout de même du travail, un investissement personnel, mais ça je vous l'expliquerai juste après. Mais du coup la première chose qui me tenait à cœur en faisant cette vidéo, c'est que si vous la regardez, c'est que logiquement vous vous intéressez potentiellement au fait d'apprendre des langues étrangères, donc vraiment si c'est le cas et si vous voulez vraiment tenir sur le long terme et pas que ce soit une résolution qui dure 15 jours et après quoi vous vous lassez, il est vraiment important de trouver des motivations profondes, des motivations durables qui vont vous permettre de garder la motivation au long terme. Et donc qu'est-ce que ça peut être ces motivations? Eh bien il faut savoir que déjà apprendre des langues sur le plan cognitif et neurologique c'est excellent. C'est vraiment quelque chose qui va améliorer votre plasticité cérébrale, c'est quelque chose qui va vous aider à vous prémunir des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, etc. parce que vous allez vraiment solliciter certaines parties de votre cerveau que vous n'utilisez pas forcément au quotidien, mais aussi le fait d'améliorer votre focus attentionnel. Donc moi je sais que c'est quelque chose que j'utilise aussi de manière thérapeutique par rapport aux troubles du déficit de l'attention. Donc ça va grandement améliorer vos capacités de mémoire et de concentration dans tous les domaines de votre vie. Ça va aussi améliorer votre créativité et votre flexibilité mentale. Donc ça c'est vraiment tous les bienfaits sur le plan cognitif, mais il y en a bien sûr plein d'autres. Par exemple le fait que on ne peut pas comprendre réellement une culture si on n'en parle pas la langue. Parce que quand on s'intéresse un peu à la linguistique, ce qu'on apprend très vite, c'est qu'une langue est vraiment un vecteur très puissant de ce qui constitue vraiment une culture. C'est-à-dire qu'il va y avoir des termes qui sont très spécifiques, qui sont des intraduisibles, ou alors qui vont avoir des nuances qui sont très différentes d'un pays à l'autre, et du coup en apprenant une langue en fait on s'imprègne beaucoup mieux de sa culture, et évidemment si on s'en sert lors de nos voyages, on va avoir une expérience totalement différente si on parle la langue native du pays, plutôt que si on communique juste en anglais avec les locaux. Ce qui permet en fait de s'imprégner beaucoup plus dans la culture, de connecter beaucoup plus avec les locaux sur place, et pour moi ça donne une expérience de voyage beaucoup plus immersive, beaucoup plus intense et beaucoup plus enrichissante. Et bien entendu il y a aussi les avantages très évidents comme ceux sur le plan professionnel. Combien parler plusieurs langues ça peut vraiment vous démarquer si vous postulez à un emploi, etc. Une fois qu'on a trouvé vraiment quelles étaient les motivations qui nous portaient le plus, qui nous parlaient le plus, généralement si vous vous intéressez à l'apprentissage des langues, c'est que une de ces motivations est déjà présente en vous, mais le tout c'est vraiment de l'identifier et de définir en fait pourquoi c'est important pour vous, pourquoi ça vous parle. Et à partir de là en fait vous tenez l'essence même de votre motivation, et le but ça va être vraiment de s'y reconnecter à chaque fois que vous aurez des petites baisses de motivation, parce que vraiment il n'y a pas de secret, pour apprendre une langue il faut persévérer sur du long terme. C'est vraiment la seule et unique méthode. Si vous faites ça, peu importe ce que vous faites, ça finira par marcher. Mais malgré tout, il peut arriver dans certaines circonstances qu'on ait besoin de parler une langue assez rapidement, ou en tout cas se familiariser avec cette langue dans un délai assez court. Ça a été notamment le cas pour moi parce que même si j'avais commencé un petit peu
peu à apprendre l'italien par moi-même. Là, j'ai vraiment dû l'apprendre beaucoup plus vite parce que pour cette année de licence, je vais devoir atteindre le niveau A1. Et comme j'ai beaucoup d'autres cours à réviser, du coup, je vais pas pouvoir y passer des journées entières, ce qui fait que du coup, finalement, j'ai un laps de temps assez court pour maîtriser les bases de l'italien. Donc ça peut être un cas de figure où on doit apprendre assez vite. Un autre cas de figure, c'est tout simplement si vous allez dans un pays où on parle pas forcément bien anglais, ou tout simplement que vous vous êtes donné un challenge personnel de maîtriser les bases de cette langue pour vous y rendre. Par exemple, si vous devez partir pour un emploi dans un pays étranger ou même pour une année Erasmus, ça peut être bien de se familiariser avec les bases de la langue avant de partir. Ça peut être vraiment très utile. Donc il y a des cas de figure où on se retrouve un petit peu coincé et on a besoin d'apprendre beaucoup plus vite. Et c'est spécifiquement dans ce cas de figure, pour les personnes les plus pressées, que je trouve que l'apprentissage sous hypnose est hyper intéressant. Donc je vais vous faire part de mon expérience personnelle, de mon ressenti, de mon avis après avoir testé l'application, mais tout d'abord je vais quand même vous présenter de manière un peu plus détaillée l'application Hypknowledge. Donc quand vous arrivez sur le lien que je vous ai partagé, vous pouvez choisir la langue que vous voulez apprendre en premier parmi l'espagnol, l'anglais, l'italien, l'allemand, le mandarin ou le portugais. Bien sûr, vous pourrez en apprendre d'autres par la suite. Donc ensuite, vous créez simplement votre compte, puis vous devrez ajouter vos informations de paiement pour valider la période d'essai. Mais bien sûr, si ça vous plaît pas, vous pourrez résilier, c'est sans engagement. Et si vous voulez continuer, il y a plein d'offres de tarifs différentes. La formule de base, c'est la formule solo à 20 € par mois, mais vous avez aussi des formules au semestre ou à l'année, ou même des formules à plusieurs. Donc voilà, je vous invite à regarder sur le site si ça vous intéresse. Et je peux donc entrer dans le vif du sujet et vous présenter l'application Hypknowledge. Donc l'application, je la trouve très sympa, très ergonomique, assez facile à prendre en main. Ça se déroule sous forme d'une sorte de parcours où vous avez 3 niveaux d'une dizaine de leçons chacun, et chaque leçon est composée bien entendu de la séance d'audio avec l'hypnose, mais aussi de plusieurs petits exercices plus théoriques. Donc vous avez d'abord un petit exercice pour vous familiariser avec le vocabulaire du cours, donc je vous recommande vraiment de commencer par ça avant de faire la séance d'hypnose. Vous avez aussi une fiche de grammaire pour apprendre vraiment les notions clés que vous allez entendre dans le cours. Et vous avez aussi 2 quiz, un pour le vocabulaire et un pour la grammaire. Et sachez que pour passer au niveau suivant, vous devez impérativement faire la leçon audio, mais aussi réussir les 2 tests avec un score minimum. Donc en fait, ça c'est vraiment pour vous obliger à vous investir pleinement dans l'application et dans les leçons, et pas simplement enchaîner les sessions d'hypnose et juste écouter les audios sans forcément les comprendre, parce que là bien sûr vous n'apprendrez rien. Donc ça vous force vraiment à bien assimiler chaque leçon avant de passer à la suivante. Et je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font, parce que les sessions d'hypnose sont tellement agréables que finalement ça pourrait être un plaisir qui met un peu au second plan l'objectif d'apprendre la langue, mais je trouve que là-dessus il n'y a pas de risque, c'est vraiment très très bien pensé. Il y a aussi un truc que j'adore dans l'application, c'est le fait que les fiches de grammaire, on peut les télécharger en format PDF, ce qui permet d'avoir un petit mémo, et moi personnellement évidemment dans le cadre de mes études c'est hyper utile d'avoir ces fiches synthétiques. Du coup si vous devez vraiment apprendre une langue dans un délai très court, c'est vraiment très bien. Moi la méthode que j'ai trouvée qui me correspond bien, c'est de faire tout simplement la partie théorique le matin, donc j'apprends le vocabulaire, j'apprends la grammaire, et ensuite je fais les tests directement pour bien enregistrer ce que je viens d'apprendre. Ensuite je laisse passer la journée pour bien intégrer la leçon, et le soir comme ça c'est un peu ma récompense finalement, la séance d'hypnose qui correspond au cours, et ça me permet en fait de réactiver les souvenirs que j'ai appris le matin tout en me relaxant pour clôturer la journée. C'est vraiment cette méthode là qui me fait adorer l'application, parce que comme ça je peux vraiment faire une leçon par jour et donc avancer rapidement. Pour ce qui est de l'aspect pratique, vous avez des petites fiches dans l'application qui vous expliquent un peu comment bien faire les séances, etc., qui vous donnent des petits conseils pratiques. Bien sûr, c'est mieux si vous pouvez mettre des écouteurs ou un casque pour vraiment être dans une bulle, et surtout veiller à ce que personne ne vous dérange pendant la session. Moi, par exemple, je le fais le soir, mais pas trop tard. Je le fais, par exemple, avant d'avoir lu ou regardé une série, vers 21h ou 22h. Comme ça ne m'endort pas, je suis encore assez éveillée. Mais ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce qui vous convient. Donc ce qui est chouette, c'est que c'est assez personnalisable. D'abord, vous pouvez choisir si vous voulez ou non l'hypnose avec la leçon. Si vous avez déjà fait la session, mais vous voulez simplement la réécouter une deuxième fois pour revoir un petit peu, par exemple, vous n'êtes pas obligé de refaire l'hypnose à chaque fois, vous avez le choix. Mais donc évidemment, dans la plupart des cas, on fera avec hypnose. Et si vous choisissez l'hypnose, vous avez donc ensuite plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre soit une hypnose profonde, soit une hypnose légère. Donc c'est surtout la durée qui va varier. Et ensuite, vous avez le choix entre 3 voies différentes, ce qui vous permet finalement d'avoir quand même une session assez personnalisée en fonction de vos préférences. Une fois que vous avez choisi tout ça, vous pouvez fermer les yeux et lancer la session. Et donc comment ça se déroule ensuite? En gros, vous avez 3 parties. Donc ça commence et ça finit par de l'hypnose, et au milieu vous avez la leçon. Donc l'hypnose, elle est en français, et c'est simplement pour vous faire entrer dans l'état de relaxation, dans l'état d'hypnose qui est propice à l'apprentissage de la langue. Ensuite, une fois que vous êtes vraiment bien détendu, vous avez donc la leçon
pratique de la langue. Donc là en fait c'est simplement un dialogue dans la langue étrangère sans traduction, c'est intégralement dans la langue que vous apprenez, un dialogue entre deux personnes qui parlent vraiment lentement, qui articulent bien. Donc normalement si vous avez bien fait la familiarisation avec le vocabulaire avant de faire la session audio, vous devriez réussir à comprendre globalement le discours. Mais si ça peut vous rassurer, vous pouvez aussi par exemple lire la retranscription écrite avant de faire l'audio. Voilà, ça dépend vraiment de comment vous le sentez. Et donc vous allez écouter ce dialogue dans la langue étrangère et ensuite l'hypnothérapeute va revenir juste pour vous accompagner pour la sortie de cet état de relaxation, pour vous faire revenir en douceur et la session est terminée. Et en fait, à chaque fois que vous validez ces étapes-là ou même que vous vous connectez régulièrement, etc., vous gagnez une récompense qui sont des hypnokeys. Et ensuite, ces hypnokeys, vous pouvez les utiliser dans une autre interface de l'application et ça vous permet de débloquer des sessions d'hypnose qui sont purement axées sur le bien-être, le développement personnel, la confiance en soi ou des compétences. Et du coup, il y a vraiment un aspect de récompense qui motive beaucoup, je trouve, à bien faire les exercices et à s'investir dans l'application. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pris goût et je trouve ça super motivant. Et vraiment, pour moi, le gros plus de cette application, c'est vraiment le fait de mélanger finalement la relaxation avec l'aspect apprentissage. Parce que finalement, moi qui suis en gros rush avec mes études, mes révisions, etc., ça m'oblige finalement à avoir quand même un petit moment de bien-être et de relaxation dans ma journée, tout en apprenant. Même si j'ai pas forcément de temps pour du self-care, etc., finalement, ça me permet de faire 2 en 1. Et ça, c'est vraiment un gros plus quand on a des journées assez remplies. Dans cette vidéo, je vous parlerai pas directement des résultats, de où j'en suis dans l'apprentissage, parce que tout simplement, je trouve que j'ai pas encore assez de recul et je préfère tout simplement réaborder le sujet d'ici 1 mois dans une vidéo un petit peu plus générale sur mon apprentissage des langues. Donc là, je suis encore dans ma phase de test et du coup je vous parle surtout de mon expérience et des avantages selon moi de cette méthode. Mais en tout cas, ce que je peux déjà vous dire à mi-parcours, c'est que comme j'apprenais déjà l'italien par moi-même avant de commencer Hypnoledge, j'ai vraiment vu une très grosse accélération depuis que j'ai commencé à utiliser l'application. Donc voilà, cette présentation étant faite, je vais à présent vous donner mon ressenti, mon avis personnel sur l'utilisation de cette application, mais pas seulement de l'application, mais aussi sur la méthode de l'apprentissage par hypnose, vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé et ce que ça m'a apporté. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, je me retrouve dans un cas de figure où je dois vraiment apprendre l'italien de manière assez rapide. Dans ma précédente vidéo sur le thème de mes études, je vous avais expliqué que mon inscription avait beaucoup tardé, donc finalement je me suis retrouvée avec un semestre très raccourci par rapport à la durée de base, ce qui fait que finalement j'ai vraiment beaucoup moins de temps que ce que j'étais supposée avoir pour réussir ce semestre, et donc ça m'oblige en fait à prioriser sur mes cours les plus importants, donc notamment les cours de philo, et donc toutes les matières secondaires ou les options passent un petit peu après. Et malheureusement, une langue, je pourrais pas l'apprendre 3 semaines avant les examens en dernière minute, donc il fallait quand même que je trouve le moyen de l'apprendre au fur et à mesure du semestre, et du coup plutôt que de rajouter une deuxième matière d'études tous les jours avec l'italien, j'ai choisi d'apprendre les bases par moi-même, avec des façons un peu plus ludiques et un peu plus agréables, ce qui me permettent d'être constante. Et c'est là que ce partenariat est vraiment tombé à point pour moi, puisque apprendre avec Hypnoledge, c'est beaucoup plus relaxant, c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus facile aussi que de réviser son cours avec ses surligneurs de manière scolaire. Parce que généralement, ce qui fait qu'on a un petit peu un mauvais avis sur l'apprentissage des langues, c'est parce que le seul souvenir qu'on en a, c'est tout simplement l'apprentissage à l'école, les leçons, etc. Et c'est parfois quelque chose qui peut être assez désagréable. Il y a beaucoup de personnes pour qui cette méthode scolaire d'apprentissage ne fonctionne pas bien. Et d'ailleurs, c'est vraiment sur ça que se positionne l'application Hypnoledge, en faisant tout simplement reprendre goût à l'apprentissage des langues de manière plus ludique et de manière plus agréable. Donc pour moi, les avantages principaux, c'est premièrement le fait qu'on apprend très vite, parce que les leçons sont denses, elles sont assez intenses, mais si on s'y met vraiment à fond, je pense vraiment qu'en 30 jours, on peut atteindre une très solide base dans une langue. Le deuxième point fort, c'est qu'elle est très complète, parce que moi je pensais que c'était vraiment juste une application avec des séances d'hypnose, mais comme je vous l'ai montré dans la présentation, en fait c'est bien plus que ça. Il y a donc la séance d'hypnose, mais aussi le cours de vocabulaire et le cours de grammaire, plus les autotests. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est les fiches de grammaire qui sont téléchargeables, parce que du coup moi ça me permet de les imprimer ou de les garder sur mon téléphone, et comme ça j'aurai vraiment déjà des fiches de révision pour mon partiel d'italien. Donc ça c'est vraiment génial, parce que la grammaire c'est sûrement ce qui prend le plus de temps à assimiler, le plus de travail. Mais en plus de ça, il y a plein d'autres choses sur l'application, comme notamment toute une partie centrée sur le bien-être, avec ce principe de récompense. Si vous apprenez bien votre langue, vous obtenez donc, comme je vous l'ai dit, des hypnokeys qui vous permettent ensuite de débloquer des sessions d'hypnose qui sont plus axées sur le développement personnel ou le bien-être. Donc moi qui pensais que c'était vraiment comme une application de méditation où tous les jours on peut faire sa petite séance d'hypnose avec les langues, finalement je me suis rendu compte que c'est une application hyper complète. Et donc au-delà de l'application, ce qui fait que j'aime vraiment tout particulièrement cette méthode d'apprentissage sous hypnose, c'est tout simplement le fait que c'est agréable. Ce qui fait que j'arrive à le faire régulièrement alors que j'ai déjà une tonne de travail pour mes cours, que j'arrive quand même à trouver le courage, c'est tout simplement parce qu'en fait ça mélange vraiment à la fois du bien-être et de l'apprentissage. Et en fait pour moi c'est ça qui fait que ça dépasse absolument toutes les autres méthodes que j'ai pu tester
tester pour apprendre des langues, parce qu'en fait vraiment c'est pas un truc où je vais vraiment traîner un peu du pied pour le faire, où je vais avoir du mal à me motiver. En fait dans mon esprit c'est tellement associé à un sentiment de bien-être, à quelque chose qui va vraiment me ressourcer, me reposer grâce à la séance d'hypnose, que finalement en fait je suis impatiente de faire ma leçon. Donc vous allez me dire ça vaut pour la partie hypnose, mais du coup la partie grammaire, la partie test, etc., d'où je trouve cette motivation, et bien en fait c'est tout simplement ce système de récompense, parce que je sais que si le matin j'ai bien fait ma grammaire et je me suis bien familiarisée avec le vocabulaire du cours, bah du coup la récompense c'est que le soir je vais avoir ma petite séance d'hypnose, et honnêtement je trouve qu'elles sont super bien faites, elles sont hyper relaxantes, et pour moi ça mélange vraiment deux choses qui sont très importantes pour moi, qui sont le bien-être et l'apprentissage des langues, donc c'est vraiment deux en un. Et c'est ça que j'adore vraiment, parce que comme vous le savez en ce moment j'ai un emploi de temps hyper intense, et pour moi le fait de cumuler deux activités comme ça qui sont hyper importantes et hyper bénéfiques, c'est super intéressant. Donc voilà, n'oubliez pas que si vous voulez tester l'application, vous pouvez en même temps me soutenir en tant que créatrice en cliquant sur le lien affilié. Ce lien vous permettra de créer votre compte sur Hypnoledge, et ensuite vous n'aurez plus qu'à télécharger l'application, et vous pourrez donc avoir votre période d'essai sans engagement de 14 jours de l'application. Déjà en 14 jours, si vous vous y mettez sérieusement, vous pouvez déjà faire des gros progrès. Donc la seule précision que j'aurais à faire avant de conclure cette vidéo, c'est que moi j'ai testé avec l'italien, qui est une langue proche du français, qui est une langue assez simple du coup en tant que francophone, et surtout dont je connaissais déjà un petit peu quelques bases puisque j'avais déjà un peu commencé à l'apprendre par moi-même, mais je n'ai pas testé l'application en testant vraiment de zéro avec une langue compliquée, parce que sur l'application j'ai vu qu'ils proposaient quand même le mandarin, donc je sais pas du tout ce que ça donne pour une langue avec un alphabet différent, une langue qui est très compliquée à apprendre parce que très différente du français. Peut-être que je testerai par curiosité, mais pour l'instant je me focalise sur l'italien, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que pour une langue assez accessible comme l'italien, ça marche super bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ce genre d'application, ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler, et j'ai toujours voulu essayer, mais je m'étais jamais jetée à l'eau, et du coup là ce partenariat tombait super bien parce que ça a été pour moi l'occasion, et je ne regrette pas du tout, et c'est pour ça que je vous propose cette vidéo aujourd'hui. Donc en janvier je vous ferai une vidéo un petit peu plus complète sur mes objectifs par rapport aux langues que j'apprends par moi-même, mes motivations, etc. Mais en attendant, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt.